Salut la famille, Lolo Fodiaka sévèrement influenceuse blogueuse d'État ainsi que sa petite fille Enamgo, influenceuse blogueuse d'État, apprend le salam salam à sa petite fille et que sa petite fille n'est pas bien nourrie. Elle mange uniquement les nourritures africaines. Tout ce que je dois demander ici à Lolo Fodiaka, comme quoi, que dans là où elle est là avec sa fille Gloria, donc elle ne peut pas plus les nourritures africaines à la maison. Elle a fait jusqu'à ce que son enfant ne mange même plus africain. Lui encore influenceuse blogueuse d'État. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours que si tout ce que tu manges, tu dois apprendre ton enfant à manger ça. C'est pas que tu manges quelque chose, tu nourris ton enfant avec autre chose. Il faut dire, à t'écouter, en fait, je comprends réellement que c'est parce que toi, tu n'aimes pas la cuisine, c'est parce que tu ne peux pas. Parce que les nourritures européennes, c'est quoi? Les pâtes de riz, les machines. Donc, en fait, tu vas parler quoi jusqu'à ce que tu vas dire que, et vu que les nourritures africaines coûtent cher, en effet, je trouve donc que je vais nourrir bien sa fille, mieux que ta fille du Gloria aussi montre la preuve comme quoi, concernant son voyage à Dubaï, elle a reçu plus de 7 000 € et que Geneviève Ngontama lui a donné 2 000 €. Ça signifie, si tu bien comprendre, la sortie de Geneviève Ngontama sur ton mur ou encore sur ta page TV, ça signifie qu'elle t'a acheté seulement, ça signifie que pour qu'elle passe dans ta chaîne télé, elle t'a payé les 2 000 €. Pourquoi? Parce que depuis que cette dame parle de son histoire, tu n'as jamais fait allusion à ça. Depuis que tu avais dit qu'elle devait passer, c'est parce qu'il fallait qu'elle te donne d'abord, elle devait d'abord te monnayer avant que tu aies versé ce montant. C'est donc là alors que tu as profité d'inviter dans ton plateau. Donc, ça signifie que toi, pour que quelqu'un passe dans ta chaîne TV, il faudrait que la personne te paye, en fait, en tout cas la famille. Écoutons Lolo Fodia concernant tout ce qu'elle dit à influenceuse blogueuse d'État et elle tape aussi Kunagiro. On l'écoute. Tu es de Sarmélima, tu ne connais pas. Ta première fille, c'est une Philippine, un pêcheur philippin qui fait 6 mois en neige. Quand il est rentré, tellement le comté, ce qui sortait avec de ça, tu vas quoi avec ça? Une lait de métisse comme ça, maman. Une métisse philippienne. Les gens qui sentent mauvais là, tu as le cœur, maman. Il y a un gars qui sent le poisson, qui cherche des moments pour les ramasser un philippin qui fait 1 an à mer. Une chinda, elle va comme ça. Tu es filles boulot. Les filles boulot sont les tatalines, elles ont du caractère. Ce sont des femmes fortes. Ce ne sont pas les compas. Tu me dis que je vais faire la soirée. Qu'est-ce que fou avec la soirée? Je suis chef d'entreprise, t'attends de l'autre TV. On t'a pas encore dit. Hein? On t'a pas dit qu'elle fait le business. Hein? Qui peut t'assumer en public? Quel est l'homme qui peut me dire que je sortais avec toi? Mon ex-gars t'a nié. Il t'a nié là que pardon. Quand il parle même de comment ça fait. Il commence à bégayer comme le bègue de l'Espagne là. Je la connais pas. Tu as compris? Je la connais pas. Comme le bègue de l'Espagne là. Le président me ramasse les pourritures. Le reste des femmes, masques indiens. Moi, je vais aller construire comme moi que je viens en France. Oh, hé, c'est lui la doyenne. Elle a investi des millions, au moins 50 millions pour une affaire. Elle est morte, elle n'a même pas pu consommer 1 centime de ça. Mon ami, mon argent, c'est pour moi. C'est pas moi qui ai demandé que tu vas naître l'enfant d'un Tchadien qui t'a pas reconnu. Tu dis que tu as construit la maison sans on appelle ça tu as crépi les murs. C'est la calaboche. Tu dis qu'il va donner un coup de poing sur le mur, ça va se percer, c'est la calaboche. Il y a l'ampoule rouge. Dans ton estomac, dans ton cerveau, il y a que le foufou et la visée de la femme babléquée. Tu ne peux pas. Va faire ça avec les filles babléquées, viens lécher ton mur là. Je te clash quand je veux. Et j'en ai terminé avec toi. Je parle du héros boulot, ma soeur, et t'insulte bien. Je n'ai pas peur, je l'assume. Va dire au gars de la base que je parle avec qui je veux. Tu parles avec Niad Barano, moi une blogueuse qui parle à une soirée. Petit pays. Tu es capable de prendre un salon. Tu cotises les 500 francs pour prendre une maigre table. Vraiment. Maman, j'ai fait la tontine avec les boss lady. Je fais la tontine avec les boss lady de Paris. Renseigne-toi, tu peux continuer de mettre tontine. Hein? Tu peux continuer de mettre tontine. Par mois, tu peux cotiser. Tu as l'argent. Bon, je vais te montrer le litchi de Melolomania. Je vais te montrer que j'ai eu 3 000 € dans le litchi. Ma marraine de Monaco m'a donné 2 000 €. Ça fait 5 000. J'ai eu les envois comme ça, envoie de 1 200. Ça fait 7 200 € de litchi d'anniversaire. Je vais te montrer que fini mon direct. J'entre dans mon pépa, j'ai capture, je te mets ça au visage. Je ne suis pas une fille qui parle beaucoup. Je ne parle pas beaucoup, je n'aime pas me vanter. Je n'aime pas me vanter parce qu'il y a ceux qui n'en ont pas, qui en ont besoin. Il y a ceux qui n'en ont pas, qui nous suivent. Je n'aime pas naguer les gens parce que je suis une fille qui a grandi dans un bon environnement. Je suis humble. Quand on me donne, je préfère garder. J'ai fait un voyage. Tu vas voir mon voyage à Dubaï? Si tes mollets coagulés, là, tu ne vas jamais mettre tes pieds à Dubaï. Même le blanc qui t'a épousé, tu n'as jamais emmené en vacances. La cesse qui t'a fait être épousée à Sarmélima. Il fallait voir les vieilles mecs du village du Matango. Sans doute. Tu as dit que tu me peux, non? On va clasher. Je ne veux pas que tu me clashes, tu laisses les robots. J'ai fait la toute édition, tu quittes sur lui. Quand tu vas quitter, je vais rester avec toi. Une place. Les filles, mon nom. Fais aussi la soirée. Maman, je fais quoi la soirée? Tu me parles les anniversaires des filles de Paris. On dit que je marche partout. J'ai un enfant élevé. Je ne peux pas aller dans les soirées. Je ne suis pas une complexée dans les soirées. Pourquoi tu m'as regardé? Bon, regarde-moi. Tu as dit que c'est ta grande sœur. Regarde ta grande sœur. J'ai la taille que tu n'as pas. J'ai la taille que tu n'as pas. Lui, c'est ma fille. Elle est cambrée. Elle a les lèvres pulpeuses. Si elle ne gagne pas à l'école, elle va gagner dans la vie. Parce qu'elle est belle. Elle est belle. Elle sait s'exprimer. Elle est douce. Elle est câline. Tu dis qu'ancien c'est envoyé. Si moi je récupère ancien, tu sais la faire. Si je récupère ancien, je vais la clasher très mal. Je vais clasher ancien, je vais me dire que maman qui m'a envoyé sur la fille barantée là. Je suis Zumanto. C'est la panthère du nez. Maman Zumanto. On travaille, maman, je me connais bien. Aujourd'hui, non, c'est une dotée, maman. Je ne sors pas avec les gars de Paris. Aucun gars de Paris a mis mon dos par terre. Les gars qui. Je ne connais pas.
Il a parlé comme le bègue de l'Espagne. Je la connais pas. Il va partir raconter mon histoire à la télé. Tu crois que c'est n'importe qui, c'est n'importe quelle femme, comme ça soit intelligente, il ne parle pas de son épouse, il parle d'une fille avec qui il a sorti. Maman, j'ai laissé mes traces sur lui. Tout attirer mon regard. Tout ce qu'ils font là, c'est pour attirer mon regard. Je ne regarde pas. J'ai fait mon choix. J'ai choisi maintenant que ce sont les gars de ton village, de ton déni village. Parce que tu parles de l'Europe, je sors sur ta mère demain. Je décortique la vie de ta mère. Elle a travaillé à Kibi, non? Le père, ton père adopté, il a chassé à 10 ans de la maison là. Il a travaillé à Kibi, on m'a donné son A1. On m'a donné son A1. Tu parles encore de l'Europe pour décortiquer la vie de ta mère. Je suis copropriétaire. C'est ce qu'on appelle les enfants bien. Ils sont dit que l'autre tu ne signes pas, que je ne signe pas. Aucune décision n'est prise. On met le dossier à côté. Je tape ma main sur la poitrine. Il va manger chez toi. Il va te prouver que c'est moi qui l'ai amené chez toi. Il va faire des captures d'écran de nos discussions. Le jour qu'il va chez toi, comment je l'ai envoyé ton adresse, il va capturer, il va mettre dessus. Regardez-moi, Namungoy. Il y avait les chips. Tu nourris l'enfant une enfant née en bain. Avec la nourriture d'Afrique. Tous les jours, elle est dans le fion, dans le porc, avec l'huile partout. Elle a l'huile du porc, l'huile d'arachide, l'huile rouge, le sel piné, les légumes, les ndolés, les ceci, mais dis donc, elle n'a pas de pain rouge, vous appelez quoi, les petits desserts, les yaourts, elle n'a pas ça. Tous les jours, elle mange la nourriture, le plantain, les ceci, mais ma chérie, fais à manger pour ta fille, elle mange dans manger européen. Elle n'a pas les compotes là, les petites filles, les yaourts, les petits desserts des enfants là. Tu vois, pardon, maman, elle peut faire rester le ventre gros qui a rien dedans. Tu as compris? Je peux faire jeter au cabinet. Qu'elle fait souffrir l'enfant comme ça. Une petite fille qui clash à 4 ans. Et non, ça va. Ça va. Voilà 5 euros, c'est le bonbon, hein. Elle prend, elle met dans le petit sac. Elle marche en route. Énorme. Maman, énorme, je te clash. Ta grand-mère me clash, je te clash. Tu as compris? Vous me clashez souvent à deux. Vous me clashez souvent à deux, je te laisse pas. Viens encore me clasher. Hein? Énorme, elle prend l'enfant, elle utilise l'enfant du foufou. Énorme. Oui, mamie. Oui, mamie. Eh ben. Il y a l'argent dans le sac. Regardez bien dans l'argent. Elle fait le modèle devant les gens. Dès qu'elle arrive dans le tuyau, elle arrache le sac. Elle prend la de la même gomme. Elle va jeter, comme toujours, les chips de 1 euro. Elle appelle Moussa. Moussa, tu es où? Oui, Moussa, tu es où? Tu as quel niveau? Oui, je suis à la maison. C'est que j'ai 60 euros là. Moussa dit que non, c'est 80 euros. Je vais. Et là, je te laisse pas. Je vais te clasher. Celle-là. Je n'aime pas celle-là. Bolingo encore, je peux, mais pas celle-là. C'est pas ma catégorie. Je peux pas, je ne la gère pas. Elle peut dire tout ce qu'elle veut. Non, franchement, je peux pas me rabaisser à son niveau. Non. Tu peux m'insulter. Moi, ça veut dire, je suis habitué à toi, elle n'a rien. Elle était ménagère chez Mathilde de Bron. Je la connais pas. Je l'ai rencontré pour la fameuse fois au Foufou Club. En dedans, elle prépare par terre. Je suis ta star. Tu sais comment je suis? Une vieille femme très belle qui sait s'arranger. Quand elle est finie là, il y aura au moins 5 dragueurs. Et si c'est moi 5 dragueurs là que 200 euros, ça fait 1000 euros. C'est moi pour dire bonjour. Qui va faire ça avec toi? Non, ne classe pas Isaac Campadon. Laissez-la donner là. Elle est en train de s'embrouiller. On ne pas. Elle a acheté au matelas de sa mère. Non, je veux pas. Non, je veux pas. S'il te plaît, faut pas m'amener ça. Moula Tambour, non, je veux pas. Je veux pas ça. Je ne suis pas là pour fabriquer les stars. Elle a déjà 2 personnes qui parlent bien d'elle, qui parlent bien d'elle. Je monte ma cuisine. Je suis femme maniaque. J'aime quand c'est propre. Je ne veux pas que les gens rentrent chez moi. Ils vont me mettre comment? Je ne veux pas. J'aime quand on met aussi les dents seules. Tu me dis que j'ai l'habitude de demander si lui doit ça. Lui va là pour le savoir. Il va là en Allemagne en vacances sur sa mère, son père. On va lui doit son père aujourd'hui. Hey! On peut aimer son père comme ça. J'ai dit que maman, depuis là, j'avais la lui que tu ne passes même pas de bouffe. Hier, elle m'a fait un truc. C'était important qu'elle rencontre son père. Maman, quand elle est rentrée ici, le sourire jusqu'aux oreilles. Hey, j'ai regardé sur Pinel, elle dit que maman, pourquoi tu es content? Elle dit que j'ai vu papa. Hey, les enfants ils sont là. Tu peux tout leur donner, les enfants ils sont là. J'ai dit que quoi? Maman, est-ce que j'ai vu papa? Il était content, il m'a fait le câlin. Hey, elle m'a dit que c'est bien, maman. Tu es contente. J'ai quand même vu un changement. C'est vrai quand même que la séparation, parfois, ça trouble les enfants. Je ne vous mens pas. Il ne faut pas éloigner l'enfant de son père. C'est une grande faute pour les parents. C'est une faute grave pour l'éducation de l'enfant. Je ne vous mens pas. Aujourd'hui, quand elle est entrée là, elle avait un autre visage. J'ai remarqué, une maman a toujours l'œil pour voir. Hein. La maman a toujours cet instinct maternel laquelle elle remarque qu'il y a quelque chose. Parce que quand elle est rentrée, elle va m'acheter le steak parce que j'ai envie de manger les entrecôtes. La mange bien. Surtout quand je ne peux pas, puis elle a sa nourriture au frigo, elle me fait son truc. Elle a appelé son père, elle a appelé au téléphone. Après, elle m'a dit que maman, j'ai vu papa. Et elle était contente. Moi aussi, j'ai fait un faux sourire là, non. J'ai fait un faux sourire, elle était contente. Elle dit vraiment, on va m'inviter au restaurant. Elle dit, où sommes elle m'invite au restaurant, on va aller manger quelque chose. Elle a cogné la tête de son père et sa fille. Vous ne pouvez pas. Les deux gens, même, on ne peut pas me mettre au milieu. J'ai essayé, moi-même, j'ai vu. L'enlacé, papa est rentré dans, elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle parle, elle s'est dit que non, je ne peux pas. C'est trop fort. Je ne vais pas laisser mon enfant souffrir. Les sapacs là, qui voulaient cogner la tête entre le papa et l'enfant. Elle m'a dit que quand son père a vu l'embrasser, il a fait un fort câlin. J'ai dit, ah bon, elle dit oui. Elle dit, ok. Ne pas seulement faire mon conseil là-bas. Voilà. Parlez vos choses. Je suis en train sur que mon nom est passé même. Tu es fiché. Que tu essaies de me dire qu'il y a un tonton. Essaye même pas. Elle m'a dit non. Maman était contente. Tu vois comment elle me parle aujourd'hui. Elle parle fort. Depuis que je vais me parler de maman, tu sais. J'ai dit, il y a eu un changement. Hein. Et on peut faire ça vraiment.
Les enfants sont là. Tu peux tout leur donner. Bon, la famille, vous avez écouté qu'on voit ce que Lolo Fodia a dit. Premièrement, Lolo Fodia, quand tu dis qu'influenceuse ou blogueuse de temps nourrit sa fille avec les nourritures africaines, la sauce d'arachide, l'onfian, le plantain, le coquille, tout ça, donc toi, là où tu es là, ta fille Luce Gloria ne mange pas le coquille, ça signifie que là où tu es là, ta fille Luce Gloria ne mange pas la sauce d'arachide, donc elle passe son temps à manger les pizzas, le riz, les spaghettis, tout ça. Donc là où tu es là, l'enfant est sorti du Cameroun, son parent, sa mère même biologique, mange cette même nourriture. Mais toi, aujourd'hui, tu dis carrément que non, l'enfant doit manger européen. Pourquoi? Ce que l'influenceuse blogueuse de ta mange, elle doit donner ça aussi à sa petite fille. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours chez nous que ce que tu as mangé, ton enfant aussi doit manger ça. Tu ne dois pas apprendre ton enfant à créer la nourriture. Ce n'est pas que peut-être elle prépare sa nourriture, après elle prépare aussi la nourriture de sa fille aussi, sa petite fille à part. Non. À un moment donné, il faut réfléchir. Pourquoi? Parce que ta façon de parler là, ce n'est pas bien. Quel qu'en soit ce que tu as vu influenceuse blogueuse de ta, ne viens pas dire qu'elle nourrit mal sa petite fille. Moi, je trouve en fait qu'elle nourrit bien sa petite fille. Pourquoi? Parce que manger africain en Europe, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et concernant ta sortie, comme quoi Telolomania t'ont donné, ou c'est plus de 7 000 euros, ce n'est pas la concurrence. Même si t'ont donné quoi, et avant que tu pas demander l'argent à Marchand, avant de faire le problème que depuis tu ne fais que clasher Marchand à cause de 300 euros, mais Telolomania t'ont donné plus de 7 000 euros. Et Geneviève Gontama, donc tu étais ça que Geneviève Gontama est passée sur ton mur. Elle t'a payé. Et tu voulais que d'autres blogueuses parlent de ce sujet. Pourtant, toi, on t'a déjà payé. Donc, elle t'a donné 2 000 euros pour tes beaux yeux. C'est parce qu'il fallait qu'elle passe dans ta chaîne TV. Et comme elle est passée dans ta chaîne TV, maintenant, il fallait que tu lances les pics aux autres blogueuses, comme quoi une femme est venue se plaindre de son histoire. Vous ne parlez pas de ça. Pourtant, elle t'a déjà payé. Donc, les autres blogueurs devaient parler de ça par rapport à quoi? Ils devaient parler de ça donc gratuitement. Toi, on te paye, mais les autres viennent parler. Pourquoi? Parce qu'elle est passée dans ton mur. Depuis que cette femme-là parle de son histoire, je n'ai jamais vu comment tu as parlé. Tu n'as même jamais partagé ça sur ton mur. C'est parce que cette femme-là t'a payé. C'est l'instant-là que tu as commencé à partager. Elle fait dans ses directs, tu partages aussi ça sur ta page. C'est depuis que cette femme-là parle de ça. Depuis. Pourquoi depuis tu n'avais pas encore? C'est parce qu'aujourd'hui elle est devenue ta milliardaire. Ah ça, ta milliardaire de Monaco. Pourquoi? Parce que tout à part se tourne toujours autour des intérêts. Tu dis que Machin a envoyé influencer blogueur de temps. Machin a envoyé influencer blogueur de temps te clasher concernant quoi? Elle discute quoi avec toi? Influenceuse blogueur de temps n'a pas honte d'acheter un ticket. Elle devait prendre au moins sur une table pour elle seule. Tout le monde vit selon ses moyens. J'ai vu comment tu es fière là. Tu jubiles que ta fille a vu son père. Ça signifie quoi? Donc tu as espoir que parfois tu vas revenir avec toi. Tu dis comme quoi, tu as dit à ta fille que j'espère que comme tu es parti parler là-bas avec ton père, j'espère que tu n'as pas parlé de moi, qu'il y a un tonton qui vient ici là. Donc toi seul, tu te contredis. En journée, tu as dit que les hommes ne viennent pas chez toi. Mais après, tu reviens, tu refais le deuxième direct, tu dis que il ne faudrait pas que ta fille dise que il ne faudrait pas qu'un homme vienne là. Donc ça signifie que les hommes viennent à dormir chez toi. Que ta fille était tout en joie. Ça signifie que tu as espoir maintenant que c'est l'enfant là qui peut te réconcilier avec Parfodia. Oui. Mais ce que tu viens faire devant les gens là, c'est juste pour narguer les gens. Mais dans ton cœur, tu souhaites que la réconciliation, après pour venir fermer la bouche des gens, c'est ça ton souhait. C'est ça ton souhait. Tu dis que les gens ont voulu séparer ta fille avec son père. Ils ont raconté par rapport à ce qu'on disait que Luce Gloria a peut-être pris l'argent de son père. Tu dis qu'ils ont voulu cogner la tête, mais Dieu est dedans. Donc c'est maintenant que tu reconnais que Dieu est dedans. Si tu veux y te réconcilier avec Parfodia, va te réconcilier tranquillement. Laisse les oreilles des gens. En tout cas, la famille, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu es nouveau sur la page, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la notification pour ne rien rater. Merci.